sur la vie quotidienne des gens. Enfin, je dis ça comme ça, les 3, ça peut être 5, je me souviens de conversations avec Luc à ce sujet-là. Donc je me demande encore, dans l'état actuel des choses, comment je vais faire passer certains aspects de nos orientations pour qu'elles se mettent en œuvre en 2020 jusqu'en 2025, en sachant que les gens avec lesquels on travaille maintenant sont pour la plupart plus présents pour voir le concret. Et j'ai vécu de longue date ce symptôme, notamment à travers les PCDN, qui était un programme de développement nature simplement. Et si je prends l'exemple de Sylvie Rance à l'époque, c'était en 95, 144 fiches projets. On en a repris presque un tiers de la rénovation rurale qui datait de 1973. Et il en reste quelques-uns qui participent encore aux réunions. Ce qui me plaît, c'est de voir chez ces gens l'étincelle d'envie qui est toujours présente, ça me rassure. Mais d'un autre côté, on en a perdu sur le chemin pas mal. Et les générations actuelles ne coïncident pas avec les anciennes. On est dans un territoire rural qui s'urbanise, avec des mutations très importantes de la structuration sociale. Et à franchement parler, je vais le placer ici, je ne sais pas où je pouvais le mettre politiquement parlant, mais j'aimerais bien avoir une orientation et une vision de nos représentants politiques au plus haut niveau, un peu plus clair que de lire dans la presse tout ce qu'on peut y lire maintenant. Ce n'est pas qu'un problème d'argent pour moi, c'est un problème d'abord de destinée commune et d'un bien commun à partager. C'est ça que j'ai envie d'entendre de la part de la ministre, plutôt que des rivalités limite féodales entre des villes qui veulent ceci ou qui veulent cela. Reste le problème de l'argent et tout le reste. Il ne faut pas faire de comparatif en ce que coûte. On en a parlé hier je fais une anecdote, mais vous avez certainement entendu à la radio, l'RTBF, 2 F-16 ont brillamment repoussé 2 Tupolev. Hein. Personne ne s'est posé la question de savoir combien sont passés et où sont-ils pour le moment. On n'est plus en période de guerre froide, mais ça coûte cher un avion de ce type. Par rapport au budget culturel, il y a des questions à se poser. Merci. Merci. Déjà, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Maurice. Je suis le collègue qui commence à rédiger les premières lignes du contre-programme de Sylvie Rance. J'ai envie en fait de rouvrir le débat pour finalement très vite le refermer aussi. Quand vous posez la question, Monsieur Dargent, est-ce que les centres culturels sont encore pertinents? C'est délicat de répondre à ça puisque nous sommes ici à une journée professionnelle organisée par la STRAC. Donc comment répondre à cette question sans être jugé parti? À minima, il faudrait éviter 2 écueils, à savoir l'auto-encensement, qui est pire que tout, voire l'autoflagellation dans certains cas. Voilà. Alors moi j'ai envie de répondre un peu par provocation. Non, les centres culturels ne sont pas forcément pertinents à l'heure actuelle. C'est un peu spécial de dire ça, sachant que moi j'y travaille forcément. Mais ça permettrait à minima de sortir un peu d'une forme de léthargie. Alors certes, c'est assez sensible de dire ça, puisque dans une période de transition, il y a beaucoup de sensibilités qui peuvent se cristalliser autour de la reconnaissance, autour des moyens qu'on attribue, dans certains cas, pas dans d'autres. Et donc moi je ne voudrais pas rajouter une espèce de souffrance chez certains qui peuvent potentiellement mal vivre cette transition. C'est un fait, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Oui, comment y répondre? Je pense que ce n'est pas à nous à répondre de la pertinence des centres culturels, puisqu'on est à l'intérieur. Ce n'est pas beaucoup plus aux strates, je veux dire, supérieures, à y répondre, que ce soit une fédération, que ce soit une inspection, que ce soit un cabinet ministériel. Non, moi je pense que c'est à la population d'un territoire de répondre à est-ce qu'un centre culturel, là où je me situe, est encore pertinent par rapport à mes attentes, par rapport à mes goûts, sachant que ces attentes et ces goûts sont tellement diversifiés en fonction des territoires, mais même au sein même d'un même territoire. On parlait tantôt de ces fameux petits trains. Alors comment la population peut répondre objectivement à cette question? C'est ça la logique. J'imagine que la population pourrait y répondre modestement au mois d'octobre 2018, en votant. Mais ça demanderait aussi de s'informer sur les programmes. Qui s'informe encore réellement sur les programmes que les politiques proposent, notamment sur la matière culturelle, à un niveau local, puisque c'est le niveau local qui est le plus proche du citoyen. Je ne sais pas, c'est difficile, moi j'ai pas la réponse. Par contre, sur la question de l'institution,
bah oui, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'il y a quand même il y a quelque chose, il y a une clé qui explique que certains potentiellement ne poussent pas les portes d'un centre culturel. Parce que ceux qui poussent, ceux qui viennent, ceux qui fréquentent, c'est très bien. Est-ce qu'on doit encore les convaincre? On doit toujours alimenter la flamme, ça c'est un fait. Mais l'enjeu c'est toucher les populations qui n'y viennent pas, ça c'est un vrai enjeu. Alors comment faire? Oui, je ne sais pas moi. Mais par contre, j'ai vraiment aussi envie d'avoir un peu de distance. Enfin, moi, je me pose cette question-là à titre, je vais dire, de professionnel, mais aussi à titre de citoyen, en fait, qui va justement s'apprêter à voter en 2018. Comment combattre les systèmes sans combattre les acteurs? Parce que les gens pris individuellement ne sont pas... Enfin, j'ai encore la naïveté de le croire, je l'espère, ne sont pas des ordures. Je pense qu'en fonction des contextes, des réalités des uns et des autres, ben, les choix s'opèrent, tout simplement. Mais qu'est-ce qui fait que, quand on est dans un système, dans une masse, dans un élan, ben, soi-même, sans s'en rendre compte parfois, on participe à ce système. Parce qu'on est fort critique quand il s'agit d'autrui. Le bourgmestre de ma commune, je ne sais pas moi, le président inté. Donc souvent des gens qui exercent des pouvoirs, je dis. Mais comment moi je participe à ça? Ça c'est une vraie question. Comment moi je peux faire changer les choses modestement à ma place? Comment combattre le système sans combattre les acteurs? Parce que oui, effectivement, il y a ce que les médias nous vendent. Ça c'est un fait. Monsieur Barret l'a dit tantôt, la crise de l'institution, elle vient probablement aussi du fait qu'on n'arrête pas d'en parler. Mais on ne peut pas non plus dire que ça n'existe pas. On demande une certaine forme de gouvernance, de bonne gouvernance dans les bases. On ne peut pas dire que les strates supérieures, alors tout le monde n'est pas corrompu non plus, mais voilà, un exemple peut amener vraiment une crise de confiance et salir beaucoup de choses. Et ça, c'est bien dommageable. Ok, je vais regarder ma montre portable. Je propose qu'on n'aille pas jusqu'à 12h30 dans le milieu, parce que je pense que ça va être un peu après éreintant. Donc, si des gens ont encore envie de s'exprimer, c'est le moment. Après, je demanderai peut-être un mot de la fin à nos invités. Donc, n'hésitez pas, hein, je ne veux pas vous castrer. Hein, donc, ça marche en même tout le temps. Oui, enfin, c'est une expression qui ne concerne qu'une partie de la population, mais... Nobody. Donc, peut-être refaire par rapport à tout ce qui a été entendu, dit, digéré, pas encore. Voilà, se repositionner peut-être... Non, attends, je vais te faire passer. Pour conclure, mais moi j'aime bien cette phrase de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et on se la répète, pas quotidiennement, mais souvent. Et malgré tout ce qui a été dit, malgré effectivement la complexité du monde d'aujourd'hui, mais je le rappelle, enfin je le pense en tout cas celui d'hier également, je pense qu'on a en tout cas un très bel outil pour arriver aux missions qui nous est confiée. Moi, ce que je retiendrai et qui m'aurait tenu effectivement à cœur de partager avec vous, c'est ce qui est revenu plusieurs fois dans vos interventions sur le lieu d'expérimentation qui est à mon avis permis en centre culturel, quel que soit le domaine sur lequel il veut s'attacher, que ce soit l'institutionnel ou le système ou autre. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Mais donc la réponse c'est oui, il reste d'actualité. Je pense même que le modèle des centres culturels est peut-être celui qui est le plus en phase avec ça, précisément parce qu'on ne nous oblige pas à avoir une programmation ou théâtre ou art plastique ou une discipline ou être une organisation d'éducation permanente qui manque cruellement de moyens. Par contre, c'est le secteur culturel à part entière qui doit s'ouvrir aux mutations d'aujourd'hui, à ce contexte de post-mondialisation, et beaucoup plus ouvert aux autres secteurs, au secteur du social évidemment, à l'économie, à la prise de conscience de la culture dans la création de cette nouvelle économie, au développement du tourisme, aux enjeux environnementaux évidemment, aux enjeux urbains dans
dans la reconstruction des villes d'aujourd'hui. Et donc c'est le secteur culturel à part entière qui doit plutôt s'ouvrir. Mais je pense que le centre culturel reste le bon opérateur central pour faire la jonction et une tentative de synthèse entre ces différents domaines. Moi, j'ai probablement pas de réponse toute faite. En tout cas, nous sommes un des outils démocratiques qui est important dans une démocratie. Et donc, c'est ça que nous devons nous appuyer là-dessus. Maintenant, s'il y a transformation, c'est pas grave. Hein. Les outils démocratiques, ils sont transformés au fil du temps. Et c'est pas très grave la forme qu'on va prendre demain. Moi, j'entends bien les craintes, effectivement, des uns et des autres sur... effectivement, on est non seulement dans une temporalité de changement décrétale, mais en plus, on va aller vers des élections communales qui vont tous, peu ou prou, nous impacter. Donc c'est un peu difficile, effectivement, d'appréhender ce qui va se passer, que ce soit dans les grandes villes ou dans les plus petites. Je pense que là, on est dans un moment en Fédération Wallonie-Bruxelles, sur ces élections communales, où il y a des tensions qui vont s'installer et des changements, à mon avis, dans certains endroits un peu spectaculaires. Donc là va être le changement, mais les centres culturels sont un des lieux démocratiques où un certain nombre de gens peuvent s'exprimer. Pas toute la population, puisque nous ne représentons pas toute la population, mais en tout cas ceux qui ont envie de s'exprimer, ceux qui ont des besoins de pouvoir s'exprimer, trouvent chez nous des portes ouvertes et des lieux où ils peuvent le faire, et c'est déjà très bien. Comparé à tout ce qui peut se passer dans le monde, je vous assure que c'est des outils démocratiques dont nous pouvons être fiers. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'important sur lequel peut-être il faut se convaincre, mais regardez le monde ailleurs et vous verrez que nous avons des outils quand même qui sont intéressants d'un point de vue démocratique. Je crois que faire réfléchir, rassembler les populations, arriver à investir l'espace public, à participer à une meilleure citoyenneté, c'est juste fondamental et c'est ce pourquoi on est là. Donc moi je ne parlerai pas trop de léthargie, je parlerai ma réponse, qui n'est pas la réponse, ma réponse est que oui on est pertinent, oui on a vraiment un rôle à jouer et je pense même qu'on est indispensable. Et il faut, je pense, le garder à l'esprit parce que on ne fait pas tout ça pour rien. On a un rôle qui est fondamental et c'est important de le faire. Voilà, alors moi je voudrais juste conclure alors maintenant ce débat très, très intéressant, très riche. Moi je suis un peu extérieur au secteur, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit en guise de conclusion. Je suis aussi persuadé de la pertinence plus qu'hier. Je ne sais pas si les plus anciens se souviennent du temps où je venais ici faire le discours de l'Union de la communauté française et du cabinet en parlant uniquement gros sous, parce qu'on ne parlait pas encore du décret à l'époque, dans les années 2005-2006, quelque part par là. Je n'en menais pas large, les gens n'étaient pas très contents des nouvelles qu'on leur annonçait. On m'a parfois envoyé un petit mot sympa, genre menteur, mais bon, ça ne s'adressait pas à moi directement, ça s'adressait à la ministre. Donc je suis ici dans un climat beaucoup plus apaisé depuis quelques années. J'ai toujours été un grand défenseur de cet outil centre culturel, parce que je le vois évoluer aussi dans notre petite commune, avec évidemment mon épouse, depuis quand même 20 ans, en tant que conseiller culturel. Je signale d'ailleurs que nous garderons contre vents et marées un conseil culturel à Isoprène. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu quand même l'évolution citoyenne. Notre repositionnement en tant qu'animateur socio-culturel n'est pas le même qu'il y a 20 ans, quand nous avons entamé nos démarches dans ce secteur. Les choses évoluent, donc je pense qu'elles évoluent de mieux en mieux. Il y a une décomplexion. J'entends des choses qu'on n'entendait pas il y a 10 ans, mais j'entends aussi que beaucoup d'écueils ne sont pas encore résolus. J'entends que les enjeux démocratiques et citoyens sont de plus en plus au centre de la préoccupation, ce qui est logique, mais ça prend toujours un peu de temps, l'éducation permanente. On a mis du temps à entrer dans le nouveau décret, qui date de 2005. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que moi je suis confiant, mais que ces écueils dont on a parlé, le politique qui fait mine ou ne pas encore bien comprendre ce qu'on veut de lui et qui
qui ne se rend pas compte de la richesse pour la démocratie locale, de ce que peut représenter la présence dans son territoire d'un centre culturel. La critique de l'institution, on la vit aussi forcément très fort en éducation permanente. Les réseaux informels, nous-mêmes avec les étiquettes, politiques ou pas d'ailleurs, parfois les gens ont peur de travailler avec nous pour ces raisons-là. Donc il faut employer des stratégies qui passent au-delà de nos postures institutionnelles. Et puis voilà, peut-être dire aussi que les centres culturels ont, à travers ce nouveau décret, qui finalement passera bien et tiendra la route, je pense. Je fus un de ceux qui l'ont critiqué beaucoup au début, mais enfin bon voilà, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Il y a encore des écueils. Ils donnent peut-être un peu trop de compétences aux centres culturels. En fait, on leur demande de faire un peu tout aujourd'hui, d'où le risque qu'on a évoqué de confrontation plus ouverte avec la sphère politique. Mais je crois que la réussite du projet est à ce prix-là. Voilà, donc moi je vous encourage à continuer, pas comme dans un monde où tout va bien, on sait bien que dans ce monde tout va mal. Mais voilà, bravo au centre culturel et bravo à vous, bravo à nos invités, je veux qu'on les applaudisse pour leur courage. Voilà comment on est à l'avance. Je ne sais pas si le président va rajouter un mot de clôture, ou Lisbeth, vas-y. Bon, merci Denis, merci à ce panel de jeunes, plus très jeunes quand même, relativement jeunes directeurs. J'ai beaucoup apprécié la diversité des regards et quand même une unanimité dans la confiance. Nous allons donc commencer la pause de midi un peu plus tôt que prévu. Ça va nous permettre de partir bien à l'heure dans les ateliers cet après-midi. Donc voilà, on va sans doute vous inviter dès 1h15 à tout doucement terminer les échanges informels. Le repas se passe dans le hall où vous êtes arrivé. Et peut-être juste ajouter que pendant que vous allez partir, nous allons